Je reviens pour vous donner donc mon avis vraiment sur cette palette. Je vous ai fait le tuto qui est juste avant, donc le tuto que j'ai là. Donc je me suis maquillée ce matin et là du coup on est le soir et j'ai déjà pu me rendre compte parce que je vous ai fait un tuto où j'ai pas du tout parlé au niveau de l'application de la couleur, donc j'ai pas pu vous dire ce que vraiment j'en pensais quand j'appliquais. Donc j'avais pris ce rose là pour faire en dessous de l'arcade, j'avais pris ce bleu là et j'ai pris dans cette palette là le noir qui est la dupe de la Naked 1. Donc je suis très déçue de cette palette là. Franchement, pour moi, je vais vous montrer tout de suite au niveau de la tenue mon make-up. Vous voyez là, le bleu, ça a bougé, ça a cruisé, enfin franchement, donc j'ai fait un œil avec base et un œil sans base. Et franchement, nul quoi. Je me suis rendu compte que j'avais certaines couleurs dans les palettes de chez PB Cosmétiques où franchement ça n'a rien à voir. Ok, celle-ci elle vaut 3,99 livres et celle-ci elle vaut 18 €. Mais je les ai eues à moins 50%, donc 9 €. Et ben franchement, déjà au niveau tenue, au niveau pigmentation, je vous avais fait une revue dessus. Si j'y pense, je vous la remettrai quelque part. Et vous pourrez regarder les swatchs au niveau palette. Et j'ai retrouvé des couleurs similaires dans les deux palettes qui se présentaient comme ceci. Donc là j'ai la mat et là j'ai la irisée de chez PB Cosmétiques. Franchement ça n'a rien à voir. Du coup je vais vous montrer un peu. Par exemple j'ai le même jaune qui est ici et qui est ici en bas. Dans les rendus de lumière ça fait pas pareil. Je vais vous swatcher donc celle de PB. Vous allez voir, je passe juste mon doigt, j'appuie à peine. Vous voyez déjà la pigmentation de fou, c'est un truc de malade. Et du coup je vais faire pareil celle de Vivo, juste passer mon doigt. Voilà. Il n'y a pas photo, on va dire, donc il n'y a pas photo du tout. Franchement, j'ai énormément peiné à travailler mon bleu. D'ailleurs, j'ai coupé à chaque fois pour que je puisse le travailler, parce que sinon la vidéo elle allait durer une éternité. Oh, sinon, j'ai d'autres couleurs qui sont similaires. Par exemple, le fameux bleu que je vous ai fait là. Donc du coup, je vous fais le swatch. Pareil, je passe mon doigt. Voilà, vous voyez. Et là, je l'ai en mat, celle de PB Cosmétiques. Voilà la différence. Il n'y a pas photo. Alors pour moi, c'est un gros flop. Je vais vous montrer tout de suite. J'essuie mes doigts avant d'en mettre partout. Je vais vous montrer tout de suite mon make-up. Je me ravance. Alors, regardez-moi à quoi la Schtroumpfette a ressemblé. Regardez-moi tout le bleu, comment ça fait sale. J'ai horreur de ça. En plus de ça, pardon, c'était mélangé avec mon noir. Là, je vois que mon noir, pareil, il n'a pas tenu d'habitude. Il tient super bien, mon Super Choc. Donc là, c'est là où j'avais la base. Donc quand même, ça a creasé, on le voit, J'essaye de regarder en même temps que je vous explique. Voilà, on le voit là. Regardez-moi ce que ça fait. Il n'y a plus du tout l'intensité de bleu. Quand vous voyez mon tuto du départ, je n'ai plus rien au niveau de l'arcade. Que dalle. Et là, donc, c'était sans base. Alors, regardez-moi. Bouh, génial. Et je me suis pas du tout passé frotter les doigts. Dans les plis et tout. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non, là, franchement, pour moi, c'est un gros flop. Et c'est le meilleur moyen donc de tester vraiment une palette. Donc, ce que je viens de vous faire. Je vous ai fait le tuto ce matin pour savoir vraiment ce que ça donnait. Et là, maintenant, fin de journée, voilà le résultat. Donc, pour moi, ça, c'est un gros flop. Pareil, je vous présenterai le gel eyeliner. Ne l'achetez pas, enfin moi c'est juste un conseil que je vous donne, mais je vous ferai une revue test aussi dessus. C'est une cata. En fait, de Vivo, de ce que j'ai pu prendre, la palette dupe de la Naked 1, elle est par contre tip top. Ça me fait pas du tout ça au niveau des fards, donc j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Franchement excellente, j'avais fait un œil l'un, un œil l'autre, ça m'avait super bien tenu et tout.
Le blush, vraiment super aussi. Et les crayons à lèvres, vraiment génial aussi. Bon, bah, c'est comme dans tous les sites, il y a du bon et du moins bon. Mais bon, ça me fait quand même assez suer. Parce que quand on voit cette palette-là, elle est super pigmentée au visuel. Mais alors quand on passe les doigts dedans, il n'y a rien, quoi. Faut vraiment, vraiment, vraiment passer son doigt frotté pour avoir franchement la couleur que l'on veut là. Puis je vous ai fait que le jaune, mais déjà quand on cherche la matière, ça accroche pas, ça glisse. Regardez-moi, puis ça fait sale, quoi. Ça fait vraiment sale. Bon, la mise au point quand tu veux, là. Ouais, je suis un peu vénère. Voilà, ça fait sale, enfin, j'aime pas du tout. Le rose, là, rose rouge qui est super pigmenté. Voilà, vous voyez, je suis obligée de tourner, 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 tourner. Et en fait, il n'y a pratiquement rien au niveau pigmentation. Donc, le vert, c'est pareil. Oh là là. Puis alors, le vert, regardez. Regardez comment ça tombe. Je suis en train de détruire mon fard, en fait, pour avoir de la pigmentation. Donc, bah là, je sais où elle va aller. Je sais où elle va aller. Où elle va aller. Ça veut rien dire où elle va aller. Voilà. Donc, je voulais vous faire partager ça, hein, parce que vous savez que je vous partage aussi bien les bons plans que les mauvais plans pour vous prévenir. Bien sûr, on est échaudé, hein, on est obligé. Hein. Et bah tant pis, hein, donc on va se dire heureusement qu'elle est à 3,99 livres. Mais bon, quand même, c'est un peu embêtant. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo revue test. Es Mananzen.